Daniel Delaine a une Porsche rouge et tu l'as probablement jamais vu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément et exactement comment il a construit une stratégie tellement puissante qu'elle donne l'illusion de l'authenticité pure. En réalité, Daniel Delaine est probablement l'un des créateurs les plus authentiques que je connaisse. Respire le naturel, pas de forcing, pas de mise en scène. T'as l'impression de vraiment vivre sa vie avec lui. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose. En vérité, il y avait rien, mais absolument rien qu'il laissait au hasard. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément et exactement comment il a construit une stratégie tellement puissante, tellement subtile, qu'elle donne l'illusion de l'authenticité pure. C'est pas de la manipulation, pour moi c'est une vraie stratégie. Et crois-moi, une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, tu ne regarderas plus jamais les créateurs de la même façon. Avant qu'on aille plus loin, je vais quand même mettre une règle. Cette vidéo, elle n'a pas pour objectif d'exposer Daniel Delaine, bien au contraire, c'est un vrai décryptage, une analyse de quelqu'un qui a compris quelque chose que 99% des créateurs n'ont pas compris. Et quelque chose qui se tient pour moi en une seule phrase. Tu n'as pas besoin de prouver ce que tu incarnes déjà. Retiens juste cette phrase parce que pour moi, elle va tout changer dans toute cette vidéo. Le mythe de l'authenticité. C'est un concept qu'on entend partout et moi, je vais te dire la vérité, j'en ai marre. Le problème n'est pas pour moi l'authenticité, le problème c'est ce que les gens ont fait justement de cette authenticité. J'ai l'impression qu'ils l'ont compris comme ne réfléchis pas, sois spontané, ne structure pas tes systèmes, ne structure pas ton contenu et juste montre les choses comme elles sont, montre tout, sans filtre. Ça donne littéralement du contenu bruyant, en fait, non réfléchi. Et au final, en réalité, tout le monde commence à montrer sa vie littéralement sur Internet et tout le monde commence à faire ce que j'appelle des thérapies publiques. Ils vont partager des stories de ce qu'ils ont mangé le matin, puis après ils vont parler de leurs enfants, des posts LinkedIn qui commencent par « Je vais être honnête avec vous aujourd'hui ». Comme si le reste du temps, en fait, ils étaient en train de mentir. Je sais pas si tu vois, en fait, finalement, il est où le problème? La nuance manquante. L'authenticité, pour moi, c'est pas juste montrer tout. C'est créer une cohérence entre ce que tu es et ce que tu projettes. Et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de l'intention. C'est là que Daniel Delaine entre véritablement en jeu. Quand tu regardes son contenu, tout paraît extrêmement naturel, spontané. T'as l'impression que c'est véritablement authentique. Pas de mise en scène, en tout cas on n'a pas l'impression de voir de mise en scène. Il parle face à la caméra, il partage ses idées, il donne de la valeur. Pas de flexing, pas de regardez ma vie de millionnaire en fait. Daniel Delaine a une Porsche rouge et tu l'as probablement jamais vue. C'est exactement pour ça qu'elle a 10 fois plus de valeur dans ta tête que n'importe quel autre créateur. Il est juste lui en fait. Sauf que la réalité, elle est un peu plus subtile que ça. Ce que tu perçois comme de l'authenticité pure, c'est en fait une ingénierie de perception bien maîtrisée. Et je vais te montrer exactement, dans cette vidéo, comment ça fonctionne. L'ingénierie de perception. J'ai identifié chez Daniel Delaine 4 techniques qu'il applique, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, tout en gardant un contrôle quasi total de son image. Pour moi, la technique numéro 1, c'est la normalisation par la rareté. Ce qui est quotidien devient normal et ce qui n'est pas quotidien devient existant. Aujourd'hui, la plupart des créateurs qui veulent montrer leur succès font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait véritablement faire. Ils bombardent leur audience en fait avec des preuves de richesse. Chaque jour, une nouvelle story dans la Lambo. Chaque jour, une nouvelle story dans leur villa. Chaque jour, un nouveau vlog, une semaine dans ma vie de millionnaire. L'audience finit par s'y habituer. Ça devient finalement un bruit de fond. Et le pire, c'est que ça commence à sentir le désespoir, en fait. Ça sent cette dynamique de « Regardez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie, regardez, je suis riche ». Daniel Delaine fait exactement l'opposé. Sa Porsche rouge, dont je parlais au début, elle existe, hein, mais tu ne la verras jamais, ou en tout cas quasiment jamais. Quand elle apparaît, c'est toujours subtil. La moitié d'une carrosserie, dans un carrousel Instagram, un reflet dans une vitrine, l'arrière-plan flou dans un plan qu'il va faire sur YouTube. Jamais en fait une vidéo dédiée où il va dire « room tour de ma Porsche que je viens d'acheter 200 000 €. Et en fait, c'est ça. En fait, le génie, il laisse peu d'espace à sa richesse. Ce peu d'espace devient rare et c'est là que justement ça prend véritablement de la valeur. Le résultat, en fait, ton cerveau remplit les espaces blancs naturellement. Tu sais qu'il y a une Porsche, tu sais qu'il a réussi, mais comme il ne le force pas dans ta gorge, la perception, elle est 10 fois plus puissante. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement comme ça que cela fonctionne. La technique numéro 2, incarner vs montrer. C'est peut-être la technique la plus importante et la plus difficile à maîtriser. Le principe, il est simple. Tu n'as pas besoin de prouver ce que tu incarnes déjà. Les créateurs moyens, quand ils veulent communiquer son succès, ils le montrent littéralement. Il montre sa voiture, il montre ses revenus, il montre sa nouvelle montre, il montre son appartement, il montre ses voyages en première classe. En fait, il cherche constamment à prouver. Et en cherchant à prouver, il révèle quelque chose de fondamental. Il révèle cette idée qu'il a besoin
que tu le crois. Il a besoin que tu puisses penser que sa réussite est évidente. Alors il surjoue et il surcompense. Daniel Delen, lui, il va faire complètement l'inverse. Il ne montre pas en fait son lifestyle, il le vit littéralement, comme si c'était normal et comme si c'était acquis. Tu verras jamais de vidéo de Daniel où il va dire « Aujourd'hui, je voyage en première classe ». C'est juste normal pour lui. Tu verras pas de vidéo de lui où il fera un room tour de sa première classe. Quand il fait son vlog, tu as l'impression que c'est son quotidien et que c'est tout à fait normal. Il ne le mentionne jamais. Tu le verras conduire une voiture de luxe, il ne va jamais le mentionner. Tu le verras en première classe, il ne va jamais le mentionner. Tous ses amis sont en première classe, il ne va jamais le mentionner. Et c'est là que le génie se crée, parce qu'il ne sait pas de prouver. En fait, quand tu montres, tu envoies à ton audience l'idée de regarder ce que j'ai. Quand tu incarnes, tu dis juste, c'est juste ma vie. Quand tu regardes les deux et que tu compares, selon toi, lequel crée un effet de crédibilité? La technique numéro 3, c'est l'absence stratégique de flexing. Plus tu forces la perception, moins elle est crédible. Ça, on l'a vu et on l'a compris. Je vais te montrer une équation très simple. Note-la, parce que pour moi, elle est extrêmement importante. Elle vaut de l'or. Authenticité perçue est égale à cohérence fois rareté divisé par effort visible de le prouver. Plus tu essaies de prouver ton succès, moins on te croit. Plus tu incarnes naturellement, plus la perception va être forte et solide. Il pense impressionner les gens, mais en fait, en réalité, il déclenche en fait un mécanisme de défense chez l'audience qui est totalement naturel, qui est du scepticisme. En fait, l'audience se dit « Ah ouais? T'es sûr? Ah ouais? Prouve encore, montre-nous, montre le ticket, montre c'est toi qui l'as acheté, montre la preuve que c'est ta carte qui est passée. » Donc en fait, l'audience, elle te dit simplement « Ah ouais, c'est ça? Allez, prouve encore, prouve encore. » Daniel Delen, lui, en fait, il se focus véritablement sur la valeur. Et paradoxalement, sa recherche devient simplement un bruit de fond naturel, pas un sujet central de discussion. C'est pas qu'il cherche à cacher sa réussite, c'est qu'il ne la force pas, en fait. Et c'est ça qui crée véritablement la grosse différence. La technique numéro 4, c'est pour moi la cohérence invisible. C'est la dernière technique et peut-être la plus difficile à voir, justement, parce qu'elle est invisible. Chaque détail renforce la perception sans jamais le verbaliser. Regarde n'importe quelle vidéo de Daniel et analyse les détails. La qualité de production, la constance, les micros, la lumière, quasiment des cadrages tout le temps parfaits. Mais est-ce qu'il en parle? Jamais. Son environnement est toujours cohérent avec son positionnement. Toujours propre, toujours premium, toujours intentionnel. Mais est-ce qu'il va le mentionner? Jamais. Est-ce qu'il va faire des room tours? Jamais. Est-ce qu'il va montrer son appartement? Jamais. Son langage corporel va être toujours dans une dynamique d'aisance totale. Pas de stress visible, pas de surjeu, pas de recherche de confort artificiel. Mais est-ce qu'il va te dire « je suis à l'aise » ? Non, jamais. Il va jamais te le dire. Tu vas juste le ressentir. Idem, si tu regardes son rythme de publication, c'est maîtrisé. Il y a une certaine régularité, mais tu sens également qu'il n'est pas dans une dynamique « j'ai besoin de vues ». Je sais pas si tu vois le pattern. Tout communique ta réussite, rien ne la verbalise. C'est ça, en fait, pour moi, la cohérence invisible. C'est quand, en fait, chaque pixel de ta présence en ligne renforce la perception que tu cherches à créer. Tu fais les choses parler d'elles-mêmes. Et c'est là qu'on arrive, pour moi, au cœur véritablement du sujet. Ce que Daniel Delen a véritablement compris et que la plupart des créateurs n'ont pas compris, c'est un paradoxe fondamental. L'authenticité la plus puissante, c'est celle qui est construite avec intention. Ça sonne effectivement contradictoire, mais c'est la réalité. Parce que l'authenticité, c'est pas montrer tout sans réfléchir en fait. C'est aligner ce que tu es vraiment avec ce que tu projettes. Et pour ça, en fait, tu dois, 1, décider ce que tu veux que les gens perçoivent de toi. 2, incarner cette perception dans chaque détail. 3, tu dois impérativement laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Daniel Delen ne ment pas, en fait. Il ne joue pas de personnage, il ne joue pas de rôle. Ce qu'il dit, il l'est. Que la façon dont tu présentes ta réalité est la réalité perçue. Il a construit chaque élément de sa présence en ligne pour justement créer cette perception en adéquation avec qui il est vraiment. Et c'est véritablement un travail de fond qu'il faut mettre en place pour avoir un alignement entre qui on est et la perception de ce qu'on est. Ok, on a maintenant décortiqué la stratégie de Daniel Delen. Maintenant, je te pose la question probablement comment tu peux appliquer tout ça à toi. Point numéro 1. Redéfinis ton authenticité. Arrête de penser que authenticité égale brut, sans réflexion et juste de façon spontanée. L'authenticité, ce n'est pas juste montrer tout et montrer toute sa vie. L'authenticité, c'est incarner avec cohérence. C'est décider qui tu es, ce que tu représentes et ce que tu veux que les gens perçoivent de toi. Et ensuite, aligner chaque élément de ta présence en ligne avec cette même dynamique.
pose-toi la question, avant chaque contenu, avant chaque post, avant chaque vidéo que tu vas créer, demande-toi que je suis en train de montrer, prouver ou est-ce que je suis en train d'incarner. Si tu montres et tu prouves, tu es en train de forcer. Tu supplies l'audience en fait de te croire. Juste tu vis, tu incarnes et tu laisses l'audience faire ses propres conclusions. D'un côté, tu vas créer du scepticisme et de l'autre, tu vas créer de la crédibilité. Applique, comme on l'a vu tout à l'heure, l'équation authenticité perçue égale cohérence fois rareté divisé par effort visible de le prouver. Ok, décortiquons un peu cette équation pour que tu puisses l'appliquer à ton profil. Pour moi, la cohérence, c'est là où chaque détail de ta présence doit en fait renforcer cette perception. La rareté, c'est comprendre que ce que tu montres peu a plus de valeur que ce que tu montres beaucoup trop. L'effort, c'est de prouver. Plus tu forces, moins tu es crédible. Maximise la cohérence, joue sur la rareté, minimise l'effort visible. Le vrai travail pour moi, c'est pas de créer du contenu. Le vrai travail aujourd'hui, c'est de décider ce que tu veux que les gens perçoivent de toi. Une fois que c'est clair, vraiment très clair dans ta tête, le contenu deviendra évident. Les décisions vont devenir beaucoup plus faciles à faire et la cohérence deviendra effectivement naturelle pour toi. Daniel Delaine n'improvise pas en fait. Il a une vision claire de sa perception idéale et tout en fait se découle ensuite naturellement. Toi aussi, tu dois définir ça, pas vaguement, juste précisément. Il y en a beaucoup qui essayent de le copier, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. C'est simplement parce que c'est lui, c'est authentique et c'est stratégique. Et c'est exactement pour moi là où le paradoxe, en fait, il devient puissant. Ce qu'il a construit naturellement en une année, c'est exactement ce qu'on a structuré aujourd'hui avec la méthode Spectre. Construire en fait ton propre style avec la même intentionnalité, on définit ce que tu veux incarner, on crée la cohérence invisible, on construit le système qui transforme cette perception en client. Alors, si tu veux qu'on analyse ensemble et qu'on crée ton monopole de perception, il y a un lien dans la description. Je t'invite à réserver directement un appel stratégique avec moi et on pourra t'aider à mettre en place concrètement ton monopole de perception. Alors, la prochaine fois que tu regardes un créateur et que tu te dis « il a l'air d'être tellement authentique », demande-toi ce qu'il ne te montre pas.